Bonsoir à tous mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne Prono TV. Moi c'est Rodrigue Boken pour tous ceux qui ne me connaissent pas. La Coupe d'Europe tire déjà à sa fin. Nous sommes déjà au niveau des quarts de finale. Dans cette vidéo, mes abonnés, je vais vous faire un pronostic des quarts de finale. C'est en tout 4 matchs. Nous avons 2 matchs demain vendredi et 2 matchs samedi. Les matchs de vendredi sont les suivants. Nous avons le match qui va opposer l'Espagne face à l'Allemagne, le pays organisateur, et l'Espagne qui est la sensation de cette Coupe d'Europe. Car vraiment, c'est l'équipe depuis cette Coupe d'Europe qui a un très beau football et qui met tout le monde d'accord Et elle sera opposée à l'équipe organisatrice qui est l'Allemagne demain à 18 h. Vraiment, c'est un pronostic qui est vraiment très difficile, mes abonnés, car vraiment, nous savons tous que l'Espagne, en termes de jeu, est au-dessus de l'Allemagne. Nous l'observons nous-mêmes aussi par rapport au côté que donne Typico. On donne à l'Espagne une cote de 2,70 et à l'Allemagne une cote de 2,80. Alors, c'est vraiment très difficile, mes abonnés, pour dire qui va gagner, car vraiment les Allemands aussi jouent très bien. Ils ont élevé leur niveau de jeu. Ça n'a pas été facile contre l'équipe précédente. Je pense que c'était le Danemark. Ils ont gagné 2 buts. Ça n'a pas été facile. Sauf les erreurs du gardien qui l'a coûté. Le Danemark qui a coûté une élimination car vraiment à 1-0. Il y avait encore des chances de remonter le score et aller peut-être aux prolongations. Alors, l'Allemagne va jouer contre l'Espagne, comme je l'ai dit tantôt. Vraiment, ça serait un match très difficile. Et le pronostic que moi, je vous propose ici, mes abonnés, est de jouer les deux équipes marques. On va voir quoi la cote ressemble. Les deux équipes marques qui est coté à 1,70. Là où vous voyez écrit 1,70, c'est écrit en allemand, c'est Schiss bei Team Eintor. En français, ça veut dire les deux équipes marques. C'est le seul type que je peux proposer ici, car vraiment, je vois les deux équipes gagner. C'est un match qui peut aller aux prolongations, qui peut finir par un nul comme alternative. Vous pouvez jouer peut-être un match nul. C'est un match qui peut finir comme nul. Ou bien plutôt pour que l'Espagne gagne. Ça peut aussi bien passer, mais le type principal que je vous conseille de jouer pour éviter les maux de tête, les deux équipes marquent. Je pense que les deux équipes vont marquer, mais je n'arrive pas à voir un vainqueur dans ce match. Ok, à la suite du match Espagne contre l'Allemagne, nous aurons le match, le choc titan, car vraiment, c'est quart de finale, c'est le choc titan, le Portugal face à la France. Nous avons tous vu l'équipe du Portugal qui s'est qualifiée face à la Slovénie, vraiment avec des difficultés. Vraiment, des abonnés, je n'ai pas aimé la défense portugaise, vraiment avec Pépé. Certes, il a très bien joué, mais je pense que l'équipe slovène était trop faible. Car vu l'âge de Pépé, vraiment, elle aurait dû utiliser son côté de la défense pour vraiment percuter et faire des accélérations. Je pense que l'équipe de France avait des joueurs de vitesse qu'ils ont peut vraiment déranger beaucoup cette équipe portugaise. Nous espérons que vraiment le coach de Portugal, Martinez, va sortir une bonne défense pour pouvoir conquérir Mbappé et Ousmane Dembélé. Car je pense que Didier Deschamps va mettre des joueurs de vitesse pour essayer de percuter cette défense, pour mettre en mal le joueur de PP. Le Portugal aussi a des offensives avec Raphaël Leao, qui joue au ski parfois, qui n'est pas très bon depuis cette euro, mais c'est un joueur qui a vraiment un grand potentiel. Il y a aussi Vitinha, il y a Bernardo Fernandes, il y a aussi Ferran Torres. Le Portugal a des très bons joueurs. Ils ont aussi un très bon offensif, un très bon milieu. Je pense que Didier Deschamps va essayer de bétonner son milieu pour essayer de conquérir les joueurs portugais lors d'une contre-attaque, autant pour moi. Donc, vraiment, c'est un match vraiment très, très difficile. Sur ce match, je vous conseille, mes abonnés, de jouer. C'est très dur, c'est très dur, c'est très dur. Vraiment, pour moi, personnellement, je suis un fan de Cristiano Ronaldo. Je vais supporter le Portugal, mais vraiment, en tant que parieur, je vais donner mon avis. Vraiment, je suis un peu déçu par le jeu que le Portugal a proposé face à la Slovénie. Vraiment, qui était une nation vraiment très, très faible. Aller jusqu'à 120 minutes, sachant que vous allez affronter une équipe comme la France en quart de finale avec 30 minutes de jeu dans les jambes, c'est pas une bonne idée. Bon, vraiment, mes abonnés, ça me fait mal de le dire, mais je vois la France taper le Portugal. On va penser ça. Direct, France gagne, ou bien vous pouvez jouer la qualification de la France pour le Portugal. J'espère vraiment que ça va pas se réaliser, car vraiment, moi, je veux que le Portugal passe, mais en tant que parieur, je vois la France passer. Ensuite, nous avons des matchs de samedi à 18 h. Nous avons le match Angleterre face à la Suisse. Vraiment, les Suisses ont manqué vraiment
Et vraiment, les Suisses, vraiment, depuis le début de l'Euro, jouent très bien et ils ont montré vraiment, ils montrent des bonnes choses. Ils sont affrontés à l'Angleterre, vraiment, qui n'a pas été vraiment au rendez-vous de cette Coupe d'Europe, qui est vraiment en difficulté face aux petites nations. Et vraiment, l'Angleterre, on a vu durant la phase de poule, vraiment, elles sont qualifiées de justesse. Et en huitième de finale, il a fallu Bellingham, un joueur de la classe mondiale comme Bellingham, pour marquer ce beau but sur une retournée spectaculaire et arracher les prolongations avant que Harry Kane veuille conclure avec une tête pour les propulser en quart de finale. La Suisse a éliminé l'Italie 2 buts à 0, qui est une nation très faible à cet euro et elle mérite sa qualification en quart de finale et elle va affronter l'Angleterre. Vraiment, mes abonnés, moi, cette équipe anglaise ne me convainc pas et je vais risquer une victoire de la Suisse. Une victoire de la Suisse. C'est vrai que il y a un vent de chance qui se passe là depuis cette Coupe d'Euro du côté de l'Angleterre avec Bellingham, qui a vraiment sauvé l'Angleterre à 2 reprises. Premier match 1 but à 0. Le match des huitièmes, il marque une retenue qui amène la France, à 1 minute de la fin, qui amène l'Angleterre en quart de finale avant que Harry Kane vienne marquer le deuxième but. Je suis un peu partagé, mais regarde pas que vraiment ce garçon, quand tu as un esprit de ballon d'eau qui te poursuit, vraiment la chance te vient aussi avec toi, quoi. J'ai même compris, mais je vois la Suisse remporter ce match et se qualifier. Donc la Suisse joue très bien. Je pense que la Suisse va mettre en mal cette équipe anglaise qui n'est pas vraiment très très bonne joueuse depuis le début de cette euro. Ok. Ensuite, nous aurons le match Hollande face à la Turquie. Vraiment, la Turquie, c'est la sensation pour moi de cette Coupe d'Europe en termes de outsider qui vraiment se bat jusqu'à la fin pour arriver à un résultat. Ils sont arrivés au jeu quart de finale. C'est depuis 2008, la Coupe de 2008, où la Turquie avait atteint les demi-finales la demi-finale de la Coupe d'Europe. Je pense qu'elle avait été éliminée par l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Et ça faisait longtemps, depuis 2008, qu'elle n'avait pas atteint les quarts de finale. Vraiment, c'est une réussite pour un pays de football que la Turquie qui n'avait pas atteint ce niveau depuis d'arriver encore de nouveau en quart de finale. Elle sera face à la Hollande qui est aussi une grande nation qui joue très bien. Vraiment, mes abonnés, dans ce match, je vois beaucoup de buts. Ouais. J'aurais aimé vous conseiller de jouer la Turquie gagne car la côte est grosse, mais la Hollande aussi joue très bien. Il peut y avoir des, des surprises, mais je vous conseillerais de jouer cette côte qui est les deux équipes marquent et il y a 3 buts dans le match. Oui, les deux équipes marquent et il y a 3 buts. Le match qui est coté à 2,10. C'est ça. Les deux équipes marquent et il y a 3 buts. Le match qui est coté à 2,10. Ok, mes abonnés, voici le combiné du ticket. En premier lieu, nous avons les deux équipes marquent entre l'Espagne et l'Allemagne. La France gagne le Portugal. La Suisse gagne l'Angleterre. Et les deux équipes marquent dans le match Hollande-Turquie. Et il y a 3 buts dans le match. Ok, mes abonnés, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez, likez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao, ciao, ciao pour la suite des pronostics sur Prono TV.